Avec cette figure, nous allons analyser une expérience de retard sur gel, aussi appelée EMSA pour Electromobility Shift Assay. Il s'agit de démontrer qu'un facteur de transcription est capable de se fixer sur une séquence spécifique de l'ADN. Et pour cela, nous allons prendre un fragment d'un promoteur, ici le promoteur de MIF5, un fragment de 145 paires de bases, et nous allons le marquer radioactivement. Il faut le faire migrer dans un gel à électrophorèse en conditions non dénaturantes et normalement le fragment est assez petit donc il devrait migrer tout en bas du gel. Mais en présence d'extraits protéiques avec notamment la protéine dont on suppose qu'elle va se fixer sur ce fragment de promoteur, PAX3, eh bien, on va observer des bandes qui sont bien au-dessus de la taille euh, auquel on pourrait s'attendre avec un fragment de 145 paires de bases, et on suppose que c'est ce facteur de transcription, PAX3, qui s'est fixé sur ces fragments d'ADN et qui a provoqué un retard sur gel, c'est-à-dire que ça forme un gros complexe qui va migrer plus lentement dans le gel à électrophorèse. Et vous comprenez bien qu'il faut que ce soit fait dans des conditions non dénaturantes pour que le facteur de transcription PAX3 ait à sa conformation habituelle et puisse interagir correctement avec la séquence d'ADN cible. Alors maintenant, il va falloir rajouter un certain nombre de contrôles pour bien vérifier que c'est PAX3 qui se fixe véritablement sur ce fragment, puisqu'on a mis en présence de ce fragment un mélange de protéines. Alors, première chose à faire, une compétition, c'est-à-dire qu'ici, on va rajouter des fragments du promoteur de MIF5, mais froids, c'est-à-dire pas marqués radioactivement. Et là, on observe qu'effectivement, il y a une compétition qui se crée et que là où les protéines qui se fixent sur ce fragment de 145 paires de bases du promoteur de MIF5 vont se fixer sur les compétiteurs, mais des compétiteurs que l'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas marqués radioactivement. Donc ça, c'est un des premiers contrôles. Ensuite, il va falloir vérifier que c'est bien PAX3 qui se fixe et non pas une autre protéine. Alors pour ce faire, on va faire une nouvelle compétition avec un fragment non radiomarqué, un fragment froid, mais cette fois-ci, on aura muté les sites de fixation putatifs de PAX3. On sait que PAX3 se fixe sur une séquence particulière appelée séquence consensus. Donc on va muter cette séquence consensus dans la sonde froide et là, on observe qu'il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire que PAX3 ne peut pas se fixer sur la sonde froide et donc va rester présent, fixé sur la sonde radiomarquée. Autre contrôle, on va faire agir, en plus du fragment et de l'extrait protéique, un anticorps anti-PAX3. Et là, on observe qu'en présence de cet anticorps anti-PAX3, on a une bande encore plus haute, c'est-à-dire qu'on a fait un retard sur gel encore plus grand, puisque cette fois-ci, on a un complexe ADN, PAX3, et en plus l'anticorps anti-PAX3, et donc ça permet de bien identifier, grâce à la reconnaissance spécifique de l'anticorps avec son antigène, le facteur de transcription PAX3. Contrôle, si on utilise un anticorps anti-PAX7, PAX7 est un facteur de transcription très proche évolutivement de PAX3, eh bien dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a pas cette bande plus haute qui apparaît, donc ça montre bien que ce n'est que PAX3 qui se fixe sur ce fragment de promoteur de MIF5 et non pas PAX7.